comment approfondir ses cours? Alors c'est une question qu'on m'a posée et je me suis dit que je pourrais apporter quelques éléments de réponse. Il faut savoir que je suis pas un professionnel de l'approfondissement, mais alors pas du tout. Mais j'aime bien, en tout cas j'ai toujours eu un petit peu cette mentalité de chercher à en savoir plus et à me renseigner sur ce que je ne sais pas en fait. Et du coup approfondir ses cours, en fait, c'est tout simplement quand vous avez quelque chose dans un cours qui est expliqué, c'est chercher à en savoir plus dessus, c'est chercher à avoir des infos complémentaires, que ce soit au niveau historique, économique, etc. etc. Il y a tout, quoi. Il y a vraiment tout, on peut approfondir de manière infinie, et ça c'est fou, et le problème c'est qu'en prépa, on n'a pas souvent le temps. Alors, j'ai fait une toute petite liste de quelques moyens que j'utilise pour approfondir mes cours. Alors, l'un des moyens que j'utilise, qui n'est pas le plus courant, mais que j'utilise quelquefois, c'est de lire des livres, voilà, tout simplement. Alors, par exemple, où est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Donc là, voilà. Là, on a commencé une série de chapitres sur la croissance. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de lire Paul Krugman, Pourquoi les crises reviennent toujours. Donc ça, c'est voilà, un exemple de livre qui va creuser des sujets, qui va aller vraiment plus loin, qui va reprendre des explications précises, etc. et rédigé par des experts des sujets, quoi. Donc ça, c'est un super livre sur les crises, vraiment, je vous le recommande, il est génial. J'ai pas encore fini, mais bientôt. Donc lisez des livres si vous pouvez. Alors, notamment les livres qui sont recommandés en cours, ça c'est pas mal, parce que vous pourrez après en parler plus facilement. Ça, c'est une chose. Après, donc les livres, moi, quelque chose que je fais très souvent, c'est que je fais tout simplement des recherches sur Internet, sur Wikipédia, tout simplement. Je tape quelque chose, un nom d'un auteur, un concept, un sujet, un événement historique, pour en savoir plus sur les causes, les conséquences, les tenants, les aboutissants. Enfin voilà, évidemment, il y a plein de choses, comme vous le savez, et comme vous le savez aussi sur Wikipédia, vous avez dans un article plein de petits liens en bleu qui, disons, à partir d'un seul sujet, vous permettent de découvrir beaucoup d'autres sujets qui sont associés. C'est comme ça que j'ai découvert d'autres auteurs, par exemple, qui ont écrit sur le toyotisme, etc. Juste en cherchant quelques infos sur le toyotisme. Enfin voilà, on peut découvrir plein de trucs juste en allant sur Wikipédia. Après, évidemment, c'est pas un site, disons, pas forcément rédigé par des professionnels de l'économie. Donc c'est plutôt une source d'information, mais qui n'est pas évidemment de la même qualité que des écrits d'auteurs, etc. Donc voilà, faut aussi savoir différencier ces sources, quoi. Voilà. Donc ça, c'est ça, voilà, donc Internet. Alors aussi, les cours. Les cours. Alors les cours, en fait, ça servira surtout, je pense, aux élèves de terminale, mais aussi de prépa. C'est-à-dire simplement chercher des cours du niveau supérieur. Donc moi, quand j'étais en terminale, quelquefois, j'allais chercher des cours de prépa pour me renseigner sur certains concepts, enfin, je sais pas, sur les institutions, etc. Mais j'ai vu aussi, enfin, un jour, je m'étais perdu, et j'avais trouvé c'était pas des thèses, mais c'était quoi? C'était des notes, en gros des notes de lecture rédigées par des élèves de HEC sur des livres qu'ils avaient lus en management. Et du coup, j'en ai lu certaines, et ça m'a permis de découvrir certains ouvrages, etc. Donc voilà, en fait, aller chercher des cours du niveau supérieur, ça peut être utile, intéressant, enfin, parce que parfois c'est plus approfondi, enfin, ça donne une vision différente. Voilà, il y a des choses à voir là-dessus, même aller chercher des cours sur Internet, enfin, il y a vraiment plein de choses. En parlant de cours, ben, je vais aussi vous parler des conférences. Des conférences qui sont données ben, un petit peu partout, un petit peu tout le temps. Vous avez les conférences de TED, mais ça c'est surtout en langue. Je sais pas s'ils traitent vraiment des sujets d'économie ou quoi. Mais par exemple, dernièrement, j'ai regardé les conférences de Philippe Aghion qui étaient passionnantes. Ces conférences au Collège de France, notamment sa leçon inaugurale sur la croissance, qui est incroyable. Elle est vraiment géniale. J'ai demandé à plusieurs amis qui étaient en prépa, ils m'ont même dit que leur professeur leur avait recommandé cette conférence. Je la trouve géniale. Voilà, il a fait tout un cycle de conférences sur la croissance d'ailleurs. Enfin, c'est passionnant. Voilà, donc allez sur le site du Collège de France, même sur YouTube, je pense que vous pouvez le trouver. C'est vraiment top. Ces conférences et aussi des vidéos. Alors des vidéos effectivement pour approfondir ces cours. Alors, vous pouvez avoir, en fait, vous pouvez regarder tout, vraiment tout. Par exemple, des vidéos qui reprennent des auteurs, des philosophes, etc. Des vidéos qui reprennent des événements historiques, ça peut être très intéressant. Des vidéos qui expliquent aussi des concepts économiques. Et là-dessus, je vais vous recommander une chaîne qui s'appelle Eureka.
Je l'écrirai en description, enfin vous pouvez le trouver facilement. C'est quelqu'un qui est juste génial. C'est quelqu'un qui a, alors je sais pas du tout ce qu'il a fait en fait, je regarde quelquefois à l'occasion pour approfondir certains concepts ou juste pour réviser en fait sur les marchés financiers, ça m'a bien servi. Donc c'est quelqu'un qui a une chaîne d'économie et qui explique des concepts économiques de manière vraiment innovante, intéressante, enfin, c'est très clair, c'est très utile, c'est très efficace, enfin, vraiment, je vous conseille sa chaîne, c'est juste super intéressant. Si vous avez du temps libre et que vous voulez travailler l'économie, eh bien, allez-y. Voilà, vraiment, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Donc voilà, approfondir vos cours, en fait, c'est quelque chose de très diffus. C'est quelque chose que vous faites si vous avez envie. Moi, je vous recommande vraiment de le faire. C'est pas quelque chose que je fais automatiquement, mais souvent, quand j'ai l'impression d'être un peu faible sur un concept, donc par exemple, enfin, le seul truc auquel je suis en train de penser, c'est le toyotisme, on en avait parlé en cours. Je me suis dit, bon, est-ce que s'il y a un oral de concours, tu as une question sur le toyotisme, est-ce que tu sauras dire un truc de plus que ce qu'il y a dans ton cours? Enfin, va juste chercher quelques infos dessus, quelques personnes qui ont écrit dessus, enfin, comment ça s'est développé, machin, enfin, il y a plein de choses à découvrir. Et ça sur tous les concepts, mais vraiment. Alors après, évidemment, si vous prenez des concepts extrêmement larges, comme par exemple la croissance économique, que vous voulez approfondir la croissance économique, c'est vrai que ça va être dur, voilà, ça va être dur. Vous pouvez approfondir de manière assez simple, juste en lisant des articles ou quoi. Vous pouvez approfondir de manière plus poussée. Je vous conseille, donc je l'ai déjà dit, les conférences. Et donc quelque chose que je voulais vous dire aussi, c'est que vous pouvez lire des articles de journaux, notamment sur des sujets d'actualité. Donc, alors, évidemment, le sujet d'actualité, l'environnement, ça, il y a des milliards d'articles là-dessus. L'environnement, la croissance, bon, l'emploi un petit peu moins en ce moment, mais voilà, lisez des journaux de qualité, par exemple Le Monde. Lisez Le Monde, lisez des articles de la rubrique économie et vous vous rendrez compte que comme ça, vous allez approfondir vos cours tout simplement en faisant un lien avec l'actualité. Et ça, c'est vraiment la base pour les enseignements de lycée parce qu'en fait, au lycée, on vous demande de travailler sur l'actualité. Alors qu'en prépa, on nous demande de travailler surtout au niveau historique. L'actualité, c'est un peu plus compliqué, mais il faut aussi essayer de s'en rapprocher, voilà, d'avoir quelques éléments d'actualité, mais bon, c'est un arbitrage à faire. Donc lisez des articles qui peuvent être intéressants. Après, tous les articles ne se valent pas, mais les articles de la rubrique économie du Monde ou des Échos, d'ailleurs les Échos c'est vraiment très bien, mais par contre ça coûte assez cher pour s'abonner. Je le sais parce que je me suis réabonné en cadeau de Noël, effectivement, aux Échos. Donc voilà, je vous conseille ça aussi. Cette vidéo fait 8 minutes, j'espère qu'elle aura été utile. Dites-moi ce que vous utilisez pour approfondir vos cours, parce que ça m'intéresse vraiment, parce que là je vous dis un peu ce que je fais de temps à autre, quand je peux, etc. Mais dites-moi ce que vous faites pour approfondir vos cours, si vous faites des recherches, si vous n'approfondissez pas, peut-être que vous faites ça aussi. Moi en fait ça dépend vraiment des matières, hein. Je vous avoue que j'approfondis dans ce qui m'intéresse. Dans ce qui m'intéresse, c'est-à-dire l'économie, l'anglais, c'est tout. Non, mais d'autres choses m'intéressent, mais j'approfondis moins. Enfin, j'approfondis un petit peu en culture générale, mais la culture générale, bon voilà, c'est tellement vaste que vous faites n'importe quoi, c'est un approfondissement. Enfin, voilà, il y a énormément de choses à faire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous passez de très bonnes fins de vacances parce qu'on est déjà jeudi. Allez, à bientôt.